Salut tout le monde, alors super content aujourd'hui de vous retrouver sur le Bitcoin qui hier nous a fait une bougie de malade qui est revenu chercher le gap ici au 10 070, 10 080, pile poil. Mais vraiment les professionnels ils sont vraiment au top, ça veut dire que ces gaps ont quand même énormément d'importance pour les professionnels, ça veut dire qu'il faudra en prendre compte pour la suite. Donc je vous rappelle, il y a toujours le gap à 3500, 3600. Donc voilà, donc hier j'ai mis ce rectangle et j'ai shorté moi ici. Et j'ai ouvert dans ma vidéo, j'ai dit qu'on pouvait shorter une autre zone ici en haut. Donc ceux qui l'ont fait, bah, ils ont shorté le top ici, en fonction du gap. C'est pas hyper compliqué. Il fallait juste prendre le gap ici et le reporter sur le spot et vous aurez shorté la mèche ici en haut. Donc vous serez déjà en bénéfice. Donc moi j'ai shorté une fois ici et une fois là-haut. Pile en haut quand on arrive au gap, là j'ai shorté. En plus on montait paraboliquement, du coup je m'attendais à une forte chute. Donc voilà, donc tout se passe bien pour l'instant. Donc quels sont les objectifs pour la suite? On va faire ça juste après. Actuellement on va juste regarder, ici on est en train de faire des formes, comment dire, des structures super sympas ici. Vous voyez, ici on fait un super bohème. Ici on a la neckline, je vais juste un peu zoomer. Tac. Si on regarde de plus près, je vais juste supprimer mes dessins. Tac tac. Donc ici, qu'est-ce qu'on est en train de faire? En horaire, on est en train de zoomer, je vais dézoomer après. Donc ici, on est en train de faire un M. Vous voyez, ça veut dire que le marché est prêt à voler ton argent. Et ici, on a la neckline. Bon, normalement, elle est... Ouais, on peut la mettre un peu plus haut où on a tout travaillé ici. On a la neckline. Et ici, on est en train de faire un retest de la neckline. Et ça arrive souvent. En fait, même chose ici. Si on revient sur cette figure ici, on a fait un super beau M. On l'a cassé. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit retour sur la neckline pour confirmer le M. Donc je pense que c'est ce qu'on est exactement en train de faire là actuellement. On est en train de faire un joli petit M et de le confirmer. Ça veut dire que ça c'est annonciateur de baisse et c'est annonciateur de baisse pour revenir dans la zone de rechargement de longue. Donc je vais juste passer en 4 heures, comme ça on va mieux voir. Ici, on est en train de encore faire un M. Je ne sais pas si vous le voyez. Ici, maintenant, il faudrait qu'on casse ici, c'est quoi, les 8500. Qu'on casse les 8500, ça veut dire que on sera de nouveau apte à venir chercher la zone de short, si je veux bien mettre l'aimant. La zone de short, est-ce que j'ai pris le bas? Tac. La zone de short qui se retrouve ici, entre les 6000 et les 5100. Donc en formant ce M et en breakant ici les 38,2 au 7600, on sera apte à revenir dans la zone ici de rechargement. Mais donc, on est en train de faire des M, mais de tous les côtés. Je trouve ça assez fou. Si on passe en daily, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit encore un M encore plus massif. Vous voyez bien là. Après, il faudrait qu'on casse ici pour que ce M soit confirmé et qu'on puisse revenir dans la zone de rechargement de toute cette vague. Bon, si on fait un petit fibo de toute cette vague, ouais, vous voyez, si on casse ça, à mon avis, on serait apte à revenir tester ce plus bas qu'on a connu ici, à refaire un double bottom ou faire casser un nouveau plus bas. Donc, les boules, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent venir péter le sommet qu'on vient de faire ici. Et les BR, ils vont essayer de tenir ce sommet pour pas qu'ils viennent casser ce sommet ni ce sommet. Et ils vont pousser le marché le plus bas possible pour essayer de casser ce bas. Pour revenir taquiner ici en bas. Et pourquoi pas break ici en bas. Bon, pour l'instant, on n'y est pas. Moi, j'ai ma target ici, on est au 3000, 3500, 3600. Donc ici, ça serait une super bonne zone d'achat, à mon avis, parce que je pense que ici, nous avons des énormes baleines qui sont rentrées avec des capitales, avec énormément d'argent, et je pense qu'ils vont essayer de défendre cette zone, coûte que coûte. Ça veut dire que tout ce qui va descendre, ils vont racheter comme des salauds. Donc, à mon avis, c'est ce qui va se passer. Et bah, on ne breakera pas ce bottom. Ici, il y a énormément de gens, des gens fortunés, etc., qui sont rentrés et ils vont protéger leur position qu'ils ont ouvert ici en bas.
Et ici, pareil, il y a les bears qui ont ici marqué un top. Ici, ils ont dit non, vous ne passerez pas plus haut que les 10 000. On est descendu, ça a été rejeté. Et là, les gens ils ont dit ah non, non, on va remonter quand même. Et bah, ces gens, ils ont défendu stop. Et en fait, c'est super simple de voir comment ils défendent, mais je crois qu'on a été un peu plus haut. Ouais, on a été plus haut. Mais en fait, c'est super simple. Il suffit juste de prendre un Fibo comme ceci. Et vous regardez ici la zone de rechargement de short. Et ils vont souvent défendre dans cette zone. Bon, là, actuellement, on a poussé plus haut, presque faire un double top. Mais donc, il y a des gens qui veulent protéger ce sommet et ce sommet ici. Et plus bas, on aura les baleines qui vont essayer de protéger. Oula, je vais me mettre en délit. Qui vont essayer de protéger le dernier plus bas ici au 3500. Donc, à voir. Pour l'instant, on est en train de faire un joli petit M-top. Ça, c'est vraiment bearish. Ici, on a une divergence qui a été confirmée. On a passé sous les zéros. Pour moi, c'est confirmé. Ça veut dire que cette divergence est bien réelle. Si on prend depuis là à là, elle joue un rôle. Et le RSI qui est en train de nous faire un plus bas. Et ici, on va sans doute faire un petit M-top. Je vais vous le dessiner comme ça, vous le verrez bien. Ici, un petit M-top. Et on va casser la neckline. Donc, pour l'instant, ce marché est bearish, même depuis le début. Même si on monte ici, même si on prend 130% juste après une grosse chute bien violente, bah, on est toujours dans un bear market. Ici, nous avons le top qui est tout le temps protégé. Et ici, on se fait repousser, mais on se fait vraiment repousser violemment par les professionnels, à mon avis, qui veulent tenir leur gap. Donc voilà, je voulais faire le petit tour sur ça. Voilà. Donc moi j'ai mes deux shorts qui sont ouverts, on verra bien comment ça va se passer. Je vais essayer, pour l'instant je vais pas descendre mes stops. Je pense que même je pourrais les descendre ici au plus bas ici connu. Je pense qu'on viendra pas les casser. Quoique peut-être une petite, vous savez, un bear trap, c'est-à-dire qu'on fait une grande mèche qui monte. Si je reviens en horaire, ici on a fait exactement la même chose. Si je zoome un peu, ici vous voyez. Si je reviens, je fais juste deux petites lignes, si je trouve, voilà. Ici, on avait un petit triangle. Tac. On avait un petit drapeau, en fait. Quand on monte, on fait un petit drapeau. Donc, et ici, on a fait une méga mèche. En fait, on a fait sortir tous les gens qui avaient ouvert des shorts dans cette zone. On les a tous fait sortir en prenant leur stop. On est redescendu et après, on remonte pour break le triangle. Et après, redescendre et breaker à la baisse. Et du coup, je peux vous dire, en fait, ça a été quand même assez fort. On a une mèche qui est descendue jusqu'au 9200. Ah ouais, quand même. Donc, ouais. Donc, ici, à mon avis, c'est piégeur. Ici, on va se faire repousser. On touche la neckline, en fait, ici. La neckline, on peut la mettre... ouais, où il y a pas mal de mèches. Je la mettrai ici. Ici, là, on a la neckline. Même si, techniquement, il y a des gens qui vont prendre la mèche ici. Mais bon, pour moi, j'aime bien prendre les corps entiers de bougies. Excusez-moi. Donc voilà, on retouche la neckline. Donc je pense que pour le Bitcoin, on a un peu tout dit. Donc prochain objectif, c'est casser revenir en zone de rechargement de cette hausse. Et si on casse ça, revenir dans la zone de rechargement de toute la hausse qu'on a connue, toute cette hausse qu'on a connue. Donc voilà, ici je pense qu'on peut... ici on a un range, en fait, entre, je pense, ici et ici on a un range. Ouais, 8000, moi je mettrais même les 8500, chiffre rond, les gens aiment bien défendre les 8500. En touchant ici, on a fait résistance, ici support. Donc on va sans doute revenir, là ça va être un range, ça sera du ping-pong, jusqu'à temps qu'on break à la baisse ou à la hausse. Personnellement je pense à la baisse, ici on avait des divergences en délit complètement massives qui ont été confirmées. Donc pour moi c'est une zone parfaite de short. Il y a des gens en plus qui shorteront ici parce qu'on viendra break la neckline de ce énorme M ici. Tac, tac, tac. En breakant ici, il y a pas mal de gens qui vont ouvrir short ici parce qu'en plus on sera, si je regarde bien, juste je vais pas prendre l'élément sauf
juste comme ça, voilà. En fait, la neckline sera dans la zone de rechargement de cette grande descente, et ça, il y a des gens qui ont un setup. Si on a la neckline dans la zone de rechargement, une énorme divergence sur le MACD, plus la structure, bah pour eux, c'est 3 raisons de prendre un short, et bon, bah ils vont le prendre ici, pour être sûr qu'il est confirmé, pour revenir ici dans la zone, si je mets mon Fibo à l'envers, tac, tac, revenir dans cette zone. Donc ça ferait un short, si ils ouvrent ici, ouais, 30, de 20 à 30%, je pense qu'il y a des gens qui vont le prendre ce short. Donc voilà, bon pour l'instant nous on a essayé de prendre le top. Bon ici on n'était pas au top je pense. Bon, j'ai joué avec les statistiques, on a dépassé les statistiques, bon bah ça arrive. Et du coup ici j'ai joué le gap des CME et là on est rentré pile poil en haut à la mèche, je suis assez content de moi. Donc voilà, je voulais juste revenir sur le Bitcoin, la dominance, voir qu'est-ce qu'on est en train de faire. Alors en daily, donc ici j'ai tiré une trendline ici en bas, je pense qu'elle est assez pertinente, on est revenu une fois, deux fois, même ici plein de fois, la tester, et je pense qu'on peut même tirer une autre trendline. Je vais juste faire ça à l'aimant, comme ça on va voir si c'est pertinent. Tac, depuis ici à, si je veux bien prendre la mèche, à ici. Donc ouais, elle est super pertinente. Ici on est revenu, on est pile tapé contre. Du coup, je pense qu'ici on est dans un triangle. Avec ici on est en train de jouer avec la neckline, on sait pas trop. Le Bitcoin descend. C'est un peu un moment de flou pour les altcoins. Je vais juste revenir dans mes investissements. Hier par exemple, non c'était pas hier, c'était quand le Bitcoin il a pump. Il y a le mouvement est monté, mais les altcoins n'ont pas suivi. Et là, les altcoins ont suivi, il y en a 2-3 qui sont en train de pumper, mais les autres sont plutôt dans le rouge. Ils suivent le Bitcoin à la baisse, mais pas à la hausse, c'est assez marrant, je trouve. Donc pour l'instant, les altcoins, je m'en méfie. Et je voulais juste revenir sur le SP500 et le DAX. Donc je surveille parce que quand le SP500 et le DAX ont craché, le Bitcoin a craché, même si pour moi c'est une valeur refuge, mais pour l'instant les gens ne se rendent pas compte que ça. Ici, nous sommes en train de faire même chose. Donc si le DAX et le SP500 descendent, il y a de fortes chances que le Bitcoin les suive. Donc ici, on est en train de refaire encore un M. Ici, on fait un petit M sur le RSI. On fait une divergence. Si vous voyez, ici, on descend. Ici, on monte. Donc divergence confirmée. On a cassé les zéros. On fait des M sur le RSI. On fait M structure. On n'arrive pas à passer dans la zone de rechargement, on est juste venu la titiller ici en haut. Donc ça, pour moi, c'est annonciateur de descente. Et ce qu'on peut faire, c'est un petit setup de continuation. En fait, les cours aiment bien faire des mouvements symétriques. Ça veut dire que si on descend jusque là, on pourrait reporter cette baisse ici. Donc on pourrait redescendre aux 1700 points. Ça m'étonnerait même pas. Parce que pour moi, la crise n'est pas du tout finie. Les marchés financiers ne vont pas du tout bien. En fait, on essaye de cacher l'énorme déficit qu'il y a derrière, mais en fait, là, c'est énormément les États, etc. Ils ont fait rentrer énormément d'argent pour soutenir leurs entreprises, mais à long terme, ça ne tient pas. Ça tient seulement à court terme. Et ici, même chose. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Un petit M. En plus, on l'a cassé. Ah, ici, on a quand même rebondi. Depuis l'ouverture ce matin, on a rebondi ici. Donc, je sais pas. Pour moi, c'est cassé. Ici, nouvelle divergence. On descend. Ici, on fait un petit M sur le RSI. Mauvais signe, mauvais signe, mauvais signe. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ça. Donc je pense que si les marchés financiers se repartent pour une certaine baisse, le Bitcoin suivra. Même si le Bitcoin, là, il a tout pour descendre. On est toujours dans un marché bear. Toujours en train de faire des sommets toujours plus bas. Même chose ici, vous voyez, on n'est pas venu casser ici. On est revenu pile en haut. Des gens protègent ce sommet. Et donc, on va descendre. Je voulais juste vous montrer aussi une certaine chose que j'ai vue, c'est une fractale, c'était assez marrant. Vous voyez ici, on est descendu, on a fait des M, des M, des M, on est revenu, des M, des M, on est revenu, et après, schla, grosse réjection. Et donc, si je viens juste en 1 heure, c'était assez marrant quand j'ai vu ça. Ici, on a fait mais exactement la même chose. Si on regarde ici, on a fait quoi?
des M, des M, des M. On est revenu tester la neckline comme l'autre. Et là, grosse réjection. Donc pour l'instant, ici, ça ne se présente pas comme ça. Mais peut-être à long terme, on verra si ça descend. Du coup, je ne sais pas du tout si on va descendre en une bougie ou pas. Ça sera le mystère. Bon, en tout cas, je pense qu'on va descendre fortement. Au moins, chercher la zone ici de rechargement. Personnellement, je peux même faire un rectangle. Bon, ça sera un gros rectangle. Ce ne sera pas super précis, on va dire. Mais ça peut vous donner une ordre d'idée où est-ce qu'on peut se retrouver. Donc ici, je vais juste... non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais juste la mettre en vert. Ça veut dire que c'est potentiellement une zone d'achat, même si moi, je pense qu'on reviendra dans ce marché, faire quelque chose comme ceci. Si je veux bien prendre le pinceau. Ici, on fait le M, on confirme, on descend. Peut-être pas en ligne droite, mais je vais juste faire ça peut-être mieux. Tac, on fait le M, on descend, tac, 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 on continue à descendre. Ici, grosse résistance, beaucoup de gens achètent. On remonte, les gens, long, et les marchés, les big boys, ici on arrivera dans une zone de résistance. On va remonter, taper ici cette zone de résistance, et là, c'est parti, on va faire désespérer tout le monde va sortir du train, tous les gens qui seront rentrés ici ils vont dire bon bah le bitcoin il descendra à 1000 etc. On va descendre, on va toucher peut-être les 3500, ça m'étonnerait pas qu'on descende avec une grande mèche, on remonte, on stagne aux 4000, on stagne, on fait des W partout, on crée un énorme W massif avec le dernier plus bas ici vers les 3000, énorme W massif, on casse la neckline, et là pour moi ça sera parti, on sera parti en bull run. Donc voilà, zone à surveiller ici, ça c'était la prochaine zone pour moi qui est très pertinente. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me poser des questions, et pour les altcoins, je pense que les altcoins suivent le bitcoin, donc si le bitcoin crash, on va dire, on va être assez optimiste, on va dire qu'il descend jusque ici, allez on va dire 40%, bah les altcoins ils vont la prendre la même chose, entre 40 et 60% ça m'étonnerait pas. Donc les altcoins vont souffrir aussi. L'alt season n'est pas parti. Si on va juste sur l'Ethereum, ouais même chose, je vais juste revenir en time frame un peu plus grand en weekly. J'ai peut-être un peu trop de lignes vertes. Mais si on regarde en weekly, on fait toujours des sommets plus bas et des toujours plus bas, même si ici on n'est pas venu péter le dernier plus bas, mais ça m'étonnerait pas que ici, avec le M qu'on a fait, on revienne ici et que les bears voudront pousser ce marché, casser ce plus bas, prendre les mèches ici, manger les mèches, ça c'est un dicton, les mèches aiment bien être mangées, revenir, tester, prendre toutes ces mèches et peut-être faire un double bottom ici, ou même si ils sont motivés, casser, et la prochaine zone de résistance ici, ça sera au niveau des 50 sur le petit ici, et moi ça sera je pense un très bon point d'entrée. Personnellement je vais essayer d'acheter 32 Ethereum, comme ça j'aurai un nœud complet pour quand il y aura Ethereum 2.0, si ça sort une fois, si ça sort bien évidemment. Donc voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. C'est super intéressant ce qui est en train de se passer maintenant, on est pile dans une résistance, on est en train de faire des M de partout, des divergences massives. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me poser des questions et à liker, commenter, ça me ferait super plaisir, et même à vous abonner si vous aimez mes vidéos. Donc voilà, j'espère que vous avez short ce marché, et donc à plus les gars, je vous souhaite une bonne chance, et je ferai des vidéos pour la suivi de cette descente.